Coucou à tous. Aujourd'hui, vidéo sur les huiles essentielles. Suite à un souci de santé que j'avais eu, de la vésicule biliaire. J'espère que ça parle certains. J'étais déjà allée chez le médecin, prise de sang, il y avait bien un problème à la vésicule biliaire. Douleur au niveau en bas, à droite, au niveau du dos. Et dans le, on va dire, pire des cas, au niveau de la douleur, ça monte jusqu'à l'épaule. La douleur se déclarait à peu près 15-20 minutes après manger. Dès que je mangeais, j'avais des douleurs atroces. Bon, enfin, c'était vraiment invivable. Et quand j'étais allée chez le médecin, ben après, voilà, un symptôme, c'est un symptôme. Et il dit, à mon avis, c'est la vésicule biliaire, on va aller faire une prise de sang. Et la prise de sang, vous voyez bien que c'était la vésicule biliaire. J'avais pris un traitement, mais ça n'avait pas été trop efficace au niveau de calmer les douleurs. J'avais fait une échographie et ils avaient vu bien que le calcul était dans la vésicule. Et voilà, ils ne pouvaient rien faire. Alors j'ai attendu, toujours avec ces douleurs affreuses, jusqu'au jour où je me suis retrouvée aux urgences. La vésicule biliaire, les symptômes, c'était diarrhée à se vider et vomissements atroces, forte fièvre, vraiment très mal. Je me suis retrouvée aux urgences, ils m'ont fait prise de sang, échographie, et l'échographie faisait bien voir qu'il y avait un problème à la vésicule biliaire et la vésicule était... c'était pas Jojo, et le calcul en fait était dans la partie entre la vésicule et le pancréas. Et en gros, ils attendaient que le pancréas, on va dire que le pancréas, il y avait une style d'infection, que le calcul tombe dans le pancréas pour avoir une pancréatite pour pouvoir opérer. Et j'avais dit au chirurgien, j'ai dit écoutez, je suis là depuis le matin, c'était l'après-midi, je m'en souviendrai, il était 4 heures. Et j'avais pas mangé du matin au cas où justement pour la chirurgie parce qu'il fallait être à jeun. Et du coup, le gars il me dit, bah, écoutez, le temps que le calcul n'est pas tombé dans le pancréas, on fera rien. Et il me disait, vous avez mal? J'ai dit, ben, à part ce qu'ils avaient donné comme médoc, je crois que c'était style d'Afalgan ou Spasfon ou un truc comme ça en perf. Alors j'avoue que ouais, ça avait un petit peu calmé la douleur, mais c'était sans plus, quoi. Et tout ce que je voulais, moi, c'était sortir de là. Et il dit, bon, mais comme après, ils m'ont refait une échographie quelques heures après, il disait, bon, mais comme le calcul n'a pas l'air de bouger, entre la vésicule et le pancréas, il a dit, vous sortez. Bon, il a dit, de toute manière, dans quelques jours, vous allez refaire une crise, ça veut dire bien que le calcul est tombé dans le pancréas et que vous avez une pancréatite, et dans ce cas-là, vous revenez et on vous opérera sur le champ. Bref. Me voilà partie, ça allait pas du tout. Le lendemain, pareil, rebelote, vomissement, diarrhée, forte fièvre, voilà. Et comme je vous avais parlé dans l'ancienne vidéo de ma naturopathe, j'ai dit putain merde. J'ai envie de dire, ben, je l'appelle et on verra. Je l'ai appelée, elle m'a prise, je crois que c'était le lendemain. Elle m'a dit, c'est bon, Tiffany, viens et on va faire un truc. Et quand je l'ai vue, bah après elle m'a dit déjà change ton alimentation sur certains trucs, évite le sucre rapide, gâteau, bonbons, voilà, vraiment avoir une alimentation clean. Le gras, mauvais gras, fast food, enfin voilà quoi, que des trucs on va dire de très bonne qualité. Et elle m'a dit ben, pour vraiment que ça te soulage, alors on part sur la menthe poivrée. Elle m'a dit, tu prends ça une goutte matin, midi et soir, que vous mettez une goutte sur le dessus de votre main. Et en gros, ben, on lèche la partie de la goutte qu'il y a, ou vous prenez, je sais pas, moi, sur une mie de pain, ou enfin, peu importe. Et honnêtement, les douleurs ont diminué au bout, je sais pas, moi, un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Ça m'avait vachement aidé. Bon, après, voilà. Pour la vésicule, j'avais fait un gros nettoyage du foie. Ça, 3 fois par semaine, plus ce qu'elle m'avait prescrit, c'est des fioles, je crois que c'est par, je dis une bêtise, si je dis pas de bêtises, c'était par pipette. Vous savez, tant de millilitres pour le verre d'eau, machin et tout. Enfin, c'est une cure pour le foie, un truc assez...
assez concentré, plus l'huile essentielle. On part vinaigre de cidre. Bon, celui-là, c'est pas du bio, ça a été une exception, mais sinon, en général, c'est du bio que je prends. Et c'est pareil, ça, 3 fois par jour, plus la fiole pour vraiment le gros nettoyage de foie. En même temps, ça fait un complément de la vésicule et dissoudre, on va dire, les calculs. Et plus ça aussi, 3 fois par jour, un bouchon dans un verre d'eau. Honnêtement, 15 jours, ça a été réglé. Je dis bien grand maximum 15 jours. Au niveau de l'huile essentielle et de la cure pour le foie, j'ai envie de dire une semaine. Après, vraiment, les douleurs, elles ont bien diminué et 15 jours, j'avais plus rien du tout. Entre-temps, j'avais vu, je devais refaire quand même une échographie de contrôle. Honnêtement, j'avais plus rien. Le calcul, il avait disparu et j'étais mais contente, vraiment très très contente. Et quand j'avais après revu la naturopathe, que je lui avais dit, ben, par rapport au calcul le calcul qui avait disparu par rapport à l'échographie, elle m'a dit, ben, par rapport à ce que je t'avais donné, ben, c'était le fait de dissoudre le calcul. Après, il a dû bien passer. Par contre, j'avais bien augmenté ma quantité d'eau. J'étais, sans mentir, je devais tourner dans les 3 litres. Mais voilà, je me dis, mais pourquoi j'avais pas vu ma naturopathe avant au lieu d'avoir autant souffert? Parce que au niveau des urgences, du début du problème de vésicule jusqu'aux urgences, avant que je voie la naturopathe, il y avait 2 mois qui s'étaient écoulés. Vraiment un vrai bazar. Et finalement, ben, c'est pour ça que je vous disais dans l'ancienne vidéo, Max, quand je peux aller voir la naturopathe ou qu'il y a des trucs que maintenant je sais, ben, j'ai envie de vous dire, je me débrouille toute seule. Hein. Mais voilà. N'hésitez vraiment pas à aller voir vraiment une naturopathe quand il y a besoin. Et voilà, après si un jour je sais que je devais avoir un truc de vésicule ou je ne sais quoi, douleur, les repas trop copieux, c'est ce que je prends aussi. Pour éviter les maux d'estomac, 15-20 minutes, ça règle beaucoup de problèmes. Voilà, voilà. La vésicule, du coup, c'est fini. On passe à la lavande fine. Comme on est dans les huiles essentielles et aussi dans la naturopathie. Alors, l'huile essentielle de lavande fine, parce qu'il y a deux lavandes qui existent. Moi, je l'utilise pour le stress. Pour, je sais pas, moi, un examen comme style IRM. C'est un truc que je déteste, je suis claustro, mais enfin voilà. Une goutte, toujours pareil, soit vous le mettez sur le dessus de votre main, ou ça arrive que ben, moi je prends juste une goutte comme ça, que je renverse, et je le mets au niveau de la paroi de ma narine. Ou sinon, j'ai essayé la dernière fois sur une mie de pain ou un truc comme ça à manger. Et au niveau du stress, ouais, toujours pareil, 10 minutes, au-delà de 10 minutes, ça calme bien. Alors je parlais de l'IRM, mais ça peut être, je sais pas moi, d'autres examens, hein, examens médicaux ou enfin, moindre stress que vous pouvez avoir dans votre vie. Lavande fine, moi maintenant je ne fais que ça et honnêtement je suis très très contente. Après je prends aussi des tisanes. Bougez pas, je vais aller vous la chercher. La tisane, voilà. J'avais oublié ça aussi. Tisane éléphant. Je mets ça dans 1 litre d'eau. Ça fait trop du bien. Ça détend, ça détend, ça détend. Je peux pas mieux dire. Hein. Et voilà. Après, je sais plus où j'ai mis le petit carton. Celui-là, c'est l'arbre à thé. Le titri. Voilà, du coup, il est là. L'arbre à thé, je l'utilise pour les dents. Alors, pas pour les dents. Au niveau du brossage, sur le dentifrice. Tout ça parce que, ben, on parlait de la gingivite du coup chez le chien. C'est sûr qu'on va pas mettre de l'arbre à thé sur Miko ou Cooper, le pauvre. Et je l'utilise justement ouais, quand on a des gingivites. Ouais, voilà. Et ça soulage. Et
Les aftes aussi. Bah après, pour les aftes, je trouve que ça marche moins. Moi, je prends plus du Pierre Alvex. Mais voilà. Mais sinon, l'arbre à thé. Pour les gingivites, c'est nickel. Début de gingivite, il ne faut pas non plus que ce soit extrême. Ou sinon, mais vraiment, toujours pareil, un début de... Vous êtes mordu la langue ou la gencive, ben, vous mettez ça 2, 3 fois par jour. Et après, je veux dire, ça passe, ça passe. L'arbre à thé au niveau des dents, c'est génial. C'est pour ça que j'en ai pas toujours d'avance, mais c'est vrai que quand j'arrive à un quart de la fiole, je vais toujours en pharmacie. Et puis ça dure vachement longtemps, hein. La menthe poivrée, je m'en sers pas forcément souvent. La lavande pour le stress non plus. Voilà. Et puis l'arbre à thé non plus, hein, pas trop souvent. Prendre du bio, de préférence. C'est pour ça qu'en général, je pense que c'est toujours du bio. Ça arrive des huiles essentielles non bio, mais non bio, je crois on peut pas trop, on va dire entre guillemets, les prendre orales. Voilà, voilà pour les huiles essentielles. J'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est des petits trucs. Après, si vous avez des questions sur d'autres mots qu'on pourrait avoir au quotidien, ben écoutez, essayez de peut-être mettre en commentaire mais enfin voilà, on peut peut-être se donner des astuces et des idées d'huile essentielle. Là, je ne l'ai pas. Bon, c'est parce qu'une amie avait des soucis de ménopause et on lui a proposé d'huile essentielle de sauge sclarée, je crois que ça s'appelle. Et c'est pareil, c'est des petites cures de 5 jours maximum. Et c'est ce qu'elle prend. Quelques gouttes par jour. Après, c'est écrit hein, sur les huiles essentielles. C'est ce qu'on avait vu dans un bouquin. Et voilà. Et finalement, il y a beaucoup d'huiles essentielles qui peuvent guérir naturellement au lieu de prendre des médocs à gogo. Et voilà. Je valide les huiles essentielles. Voilà. Bon, ben écoutez, merci à vous. Regardez, hop, là, le petit relaxant. Quand vous avez des soucis aussi de sommeil, prendre une tisane relaxation anti-stress, ça peut aider au niveau du sommeil. Très bien. Ben écoutez, ben, à très vite et pour la prochaine vidéo. Merci à vous. Ciao.